Bienvenue sur le podcast IA, généré 100% par l'intelligence artificielle. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un long entretien avec Sundar Pichai. C'est le PDG de Google et aussi d'Alphabet. L'interview était menée par Lex Fridman. C'est vraiment une mine d'informations. Et notre objectif, c'est d'en sortir les idées clés les plus marquantes. Exactement. On va essayer de décortiquer un peu son parcours, sa vision. Oui, on va regarder son histoire perso, depuis ses débuts assez modestes en Inde, et puis sa vision de la tech, évidemment l'IA, son style de management, et bon, l'avenir de Google, quoi. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette expérience personnelle, assez unique, façonne sa perspective. Surtout sa vision du futur, de la technologie et en particulier de l'IA aujourd'hui. Alors, commençons par le commencement. Ses origines. Il a grandi à Chennai, apparemment c'était un appartement modeste, et surtout, peu d'accès à la technologie. Il y a cette anecdote assez folle, 5 ans d'attente pour avoir un téléphone fixe. À cadran. 5 ans, c'est énorme. Oui, et ça, on sent que ça l'a marqué. C'était pas juste une histoire, ça semble être la source de sa conviction dans le pouvoir de la tech. Ah oui, il raconte comment ce téléphone a changé la vie du quartier. Les voisins venaient téléphoner chez eux, ou comment obtenir des résultats d'analyse médicale, ça prenait plus 4 heures de trajet, mais juste 5 minutes au téléphone. C'est ça. Une prise de conscience très tôt de ce que la technologie peut apporter. Le gain de temps, l'accès. Ben oui. Et quand on ajoute à ça le manque de courante dont il parle aussi, ou l'arrivée du premier magnétoscope, on comprend mieux cette foi quasi inébranlable. La technologie, c'est un levier d'opportunité, ça change la vie, et ça fait le lien avec sa fin de connaissance et la mission de Google finalement. Absolument. Parlons de l'IA, justement. Sa vision là-dessus est euh, assez forte. Oui, très forte même. Il dit que l'IA est la technologie la plus profonde sur laquelle l'humanité ait jamais travaillé. Plus que le feu ou l'électricité, carrément. Waouh, plus que le feu. Il reconnaît que bon, il y a peut-être un biais de récence, on est dedans en ce moment, mais il insiste sur le fait que l'IA, c'est différent. Ça s'auto-améliore de manière récursive, ça accélère la création elle-même. Il utilise l'image de l'ensemble IA, la AI Package. L'idée, c'est que ça va démultiplier la créativité humaine, que des millions, voire 1 milliard de personnes pourront transformer leurs idées en réalité. Coder, créer du contenu, des jeux, sans être forcément des experts. Un peu l'effet YouTube pour la vidéo, mais à une échelle bien plus grande. C'est ça. C'est un pari immense sur ce potentiel humain, augmenté par l'IA. C'est un optimisme assez frappant. Surtout qu'il n'élude pas la question du risque, le fameux VDOOM, la probabilité d'une catastrophe existentielle liée à l'IA. Il admet que le risque est élevé, pas nul du tout. Mais il reste optimiste. Oui, il croit en notre capacité, en tant qu'humanité, à nous unir face à une menace claire. Une sorte d'autorégulation, si on veut. Il parie que les bénéfices, notamment créatifs et sociétaux, finiront par l'emporter. Intéressant cet optimisme mesuré. Et son style de leadership dans tout ça. On est loin du cliché du PDG un peu méchant, non? Ah oui, complètement. L'image qu'il renvoie, c'est plutôt quelqu'un de calme, humble, qui écoute beaucoup. Il dit que pour motiver des gens brillants, orientés par une mission, la colère ou la frustration, ça sert rarement à quelque chose. Il fait une analogie avec les coachs sportifs, le man management, comprendre chaque individu. Exactement. Et ça se voit aussi dans sa façon de gérer la pression extérieure. Les critiques, les articles qui demandent sa tête parfois. Il parle de séparer le signal du bruit. C'est-à-dire? Distinguer ce qui est vraiment pertinent, l'information utile, du vacarme ambiant, quoi. Rester concentré sur la vision interne, les décisions importantes. C'est crucial, dit-il, pour garder un environnement calme, même quand la mer est agitée autour. Et ça a dû être utile pour des décisions comme la fusion de DeepMind et Google Brain. Ah oui, ça c'était un sacré défi. Fusionner deux cultures de recherche très fortes, très différentes. Il y a aussi le pari sur les TPU, ces puces pour l'IA, lancé il y a 10 ans déjà. C'était audacieux à l'époque. Très audacieux. Son processus, ça semble être écouter attentivement mais avoir des convictions fortes et savoir trancher, appliquer ce principe du disagree and commit. On débat, mais une fois la décision prise, tout le monde avance ensemble. Et on voit cette stratégie d'IA se déployer dans les produits maintenant. Google Search, par exemple. Oui, avec les AI Overviews, ces résumés générés par l'IA ou l'idée d'un AI Mode, l'objectif affiché, c'est de donner plus de contexte, de synthétiser, mais, et c'est important, tout en continuant à renvoyer vers les sites web, les sources, il insiste aussi sur le potentiel pour les non-anglophones, l'accès à l'info.
Et cette capacité à innover, à faire des paris long terme, ce n'est pas nouveau chez Google. Non, pas du tout. On peut penser à la création de Chrome. À l'époque, le web changeait, devenait plus applicatif avec Ajax, etc. Il fallait un navigateur différent, plus rapide, plus sûr. Ils l'ont conçu presque comme un mini OS avec le moteur V8 pour le JavaScript. C'était un moonshot à l'époque. Comme l'IA aujourd'hui, en quelque sorte. Exactement. Bon, pour essayer de résumer un peu tout ça, on a le parcours d'un leader qui, par son expérience du manque, a développé une foi très forte dans la technologie. Une vision de l'IA qui est à la fois hyper optimiste sur le potentiel créatif, mais aussi consciente des gros défis. Et puis un style de leadership assez atypique, basé sur le calme, l'écoute, la conviction interne. C'est une bonne synthèse. Et peut-être pour laisser une pensée à ceux qui nous écoutent, Pichai lui-même s'émerveille devant le génie humain pur, comme celui d'un sportif comme Messi, quelque chose que la machine aura peut-être du mal à égaler en termes d'émotion. Alors que l'IA devient de plus en plus capable de créer de l'art, du code, du texte, qu'est-ce qui va définir la valeur de la création humaine? Quelle sera notre essence créative si une IA peut potentiellement tout générer? Voilà, une question ouverte.